Alléluia. Et je disais le dimanche que ce mois de juin, nous allons parler de la grâce de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu touche même le domaine de l'œuvre. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la grâce de Dieu nous rend capables de faire le service. C'est la grâce de Dieu qui nous rend capables d'exercer le ministère auquel Dieu nous a appelés. Alléluia. On a besoin de la grâce pour travailler pour Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimés, nous devons comprendre que la grâce de Dieu procure le succès dans le service. La grâce de Dieu ouvre les portes de la réussite ministérielle. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la grâce de Dieu nous permet de comptabiliser des exploits dans le service. La grâce de Dieu nous donne de la notoriété ministérielle. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, tout ce que Dieu nous permet de réaliser dans son œuvre, c'est au moyen de sa grâce. Il faut que nous le comprenions. Quand je fais quelque chose dans l'église, quand je fais quelque chose pour Dieu, c'est au moyen de sa grâce. Parce que tout est grâce et tout me vient de la main d'amour de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, la bonne compréhension de cette déclaration va nous éviter à avoir des sentiments de jalousie, des sentiments d'animosité à l'égard d'autres ministères, d'autres personnes qui connaissent le succès. Parce que je sais que tout vient de la main de Dieu. Alléluia. Vous savez, ce soir, bien-aimés, nous devons savoir que l'élévation dans le service, dans le ministère, est le produit de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, ce soir, nous verrons l'élévation dans le ministère. Tout le monde a envie de connaître une élévation. Les gens veulent connaître le succès dans le ministère, le succès. Et on peut se poser la question, pourquoi X a une belle voix, mais c'est l'inconnu. Mais l'autre qui a peut-être une voix moins belle, mais elle a la célébrité. Elle est élevée. Alléluia. Voici ce que le psaume 75, pour les Français 75, les versets 5 à 7 nous dit. Le psaume 75, 5 à 7. Je déclare donc aux insolents, trêve d'innocence, et aux gens sans foi ni loi, vos airs supérieurs, ça suffit. Oui, ça suffit, vos airs supérieurs, cessez vos discours effrontés, sachez que la grandeur ne vient ni de l'Orient, ni d'Occident, ni encore du désert, car celui qui juge, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Abaissant l'un et élevant l'autre. Alléluia. Plusieurs chrétiens veulent connaître une élévation. Malgré la bonne volonté, cela ne marche pas. Par contre, ils constatent que d'autres frères, peut-être qui ne font pas autant qu'eux, et eux connaissent l'élévation. Pourtant, bien-aimés, Dieu désire élever ses enfants dans le service, mais nous devons comprendre que les bases pour vivre les réalités de notre élévation viennent de quelque part. Alléluia. On doit connaître les bases. Sinon, tu vas être un chrétien frustré. Tu dois connaître les bases. Vous voyez, il y a des personnes, elles jeûnent par an 40 jours x 4 ou 40 jours x 6. Alléluia. Mais zéro. Ça ne produit rien. Vous avez des personnes
sans forcer, elle rentre dans une salle. Elle voit une personne, un paralytique à la main sèche, et elle va lui dire, étends ta main. Juste ça. Il n'a même pas eu besoin de prier. Il n'a même pas eu besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Il parle juste. Étends ta main. Et la main est guérie. Quelle frustration pour la personne qui passe des veillées de prière, qui passe des heures et qui ne voit rien. Alléluia. Alors, la première chose, bien-aimés, que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'élévation sans vision. Alléluia. Je suis en train de dire que la vision, le rêve, te projette vers l'avenir. Alléluia. La personne qui désire l'élévation doit réaliser que son futur ne ressemble pas à son passé. Que son futur ne va pas ressembler à son présent. Il faut avoir une vision, un rêve. Alléluia. Amen. Voici ce que Ésaïe 52, 13 nous dit. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. Amen. Je comprends, bien-aimé, que dans la pensée de Dieu, tout ce que tu entreprends dans son œuvre doit prospérer. Alléluia. Tu dois avancer graduellement jusqu'à atteindre le sommet. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, quand tu entres, tu es au niveau 0, mais après un temps, tu dois passer à 1 et ainsi de suite. Tu n'arrives pas à l'échelle 1 pour finir à l'échelle 1. Tu dois avancer. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu de te faire monter. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu atteignes une certaine hauteur dans le ministère. Parce que il dit, mon serviteur montera, il montera bien haut. Alléluia. Amen. Tu vas être élevé dans le ministère, dans le service, en fonction du travail fourni. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas parce que on parle d'avoir une vision, d'avoir des rêves, qu'il faut être paresseux. Avoir des rêves, avoir des visions ne te permet pas de dormir sur tes lauriers et attendre la génération spontanée. Non, il faut payer un prix. Et le prix à payer, c'est le travail bien fait. Vous voyez, bien-aimé, Joseph, et je dis vraiment que cette année, plusieurs, vous devez lire, relire et encore lire l'histoire de Joseph. Parce que c'est un enseignement à plusieurs niveaux. Alléluia. Il a reçu des rêves d'élévation qui ont été combattus par ses ennemis, mais ses ennemis ne sont pas parvenus à annuler ses rêves. Alléluia. Le simple fait que Joseph avait une intimité avec Dieu lui a permis de voir ses rêves devenir réalité. Comprenons ceci, bien-aimés, parce que souvent dans la maison de Dieu, les gens ont toujours des excuses pour ne pas faire certaines choses parce que leur vision, leur rêve a été combattu. Mais tu dois savoir que tes ennemis mettront des limitations pour empêcher ton élévation. Donc, quand tu connais des combats à cause de tes rêves, à cause de ta vision, tu dois comprendre que c'est tout à fait normal. Tes ennemis mettront des limitations pour t'empêcher de décoller. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que tes ennemis t'imposeront des contraintes pour paralyser tes mouvements. Alléluia. Vous voyez, vous avez des personnes, ils ont eu un rêve et ils savent que pour que ce rêve se concrétise, ils doivent par exemple faire telle formation, ils doivent faire telle chose, mais ils vivent des contraintes qui les empêchent de se mouvoir.
c'est diabolique. Alléluia. Tes ennemis vont manipuler des contacts pour retarder ton élévation. Parce que, vous savez, 2 valent mieux que 1. Il y a des personnes qui doivent vous partager leur expérience. Il y a des personnes qui doivent vous ouvrir des portes. Il y a des personnes qui doivent vous introduire pour que ton rêve se concrétise. Mais ces personnes vont être empoisonnées. Mais toi, quand tu le sais, tu sais qu'il ne faut pas te lamenter, mais il faut prier. Alléluia. Amen. Il y a même des ennemis qui vont mentir contre toi, juste pour bloquer ta destinée. Tu dois comprendre que ton rêve d'élévation n'amène pas de la joie dans ton entourage. L'entourage sera là pour te dire, tu es un incapable. Tu ne peux pas y arriver. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le parcours de Joseph doit nous motiver à garder nos rêves intacts. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'ait pas de rêve, n'ait pas de vision. Je suis en train de dire, bien-aimé, que ta position d'aujourd'hui n'est pas celle que tu vas occuper à l'avenir. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu arrives à faire seulement telle gamme, mais tu dois savoir que demain, tu dois atteindre un autre niveau. Amen. Alléluia. Il faut que tu aies un modèle. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que tu aies un modèle. Ok, prenons l'exemple du chant. Tu chantes bien, mais maintenant toi, regarde les personnes qui excellent dans le chant pour dire, Seigneur, voilà ma vision. Je veux atteindre, mais je ne veux pas me limiter à ça, je veux dépasser. Parce que je vais à mon tour être une référence pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que chacun de nous s'investisse dans son travail. Et il doit voir l'évolution des efforts et des sacrifices consentis. S'il faut te former, n'hésite pas à te former. Alléluia. S'il faut aller sur Internet, souvent je dis, il faut faire bon usage de l'Internet. Il y a des personnes qui donnent des cours, qui donnent des conseils gratuits. Il faut aller en bénéficier. Alléluia. Mais toi, tu sais que tout ça va favoriser ton élévation. Alors, ce soir, bien-aimés, si certains rêves ont été morts, ont été atteints, tous ces rêves doivent ressusciter au nom de Jésus. Tu veux être élevé dans l'œuvre de Dieu, commence à rêver. Commence à avoir une vision. Comment te vois-tu dans 5 ans? Comment te vois-tu dans 10 ans, dans 20 ans? Alléluia. Commence à te projeter dans l'avenir. Alléluia. La deuxième chose, bien-aimée, que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'élévation sans humilité. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, on doit s'interroger de savoir quelles sont les raisons qui me motivent à connaître une élévation dans le service. Est-ce que je veux être élevé parce que j'ai envie d'être une star? Est-ce que je veux être élevé parce que j'ai envie d'être populaire? Est-ce que je veux être élevé parce que je veux faire le buzz? Vous voyez, il y a quelques années, il y a un journaliste qui interroge un enfant de 8 ans et on lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» « Je veux faire le buzz. » Vous voyez, cette génération, on veut la célébrité sans payer le prix. Alléluia. On pense avoir une grande gueule, c'est ça que être un bon orateur. Non, bien aimé, il fallait étudier la communication. Alléluia. Pourquoi je veux cette élévation? Simplement parce que je veux de la renommée. Je veux avoir un nombre de vues sur les réseaux sociaux. Je veux être connu dans le monde entier. Mais, bien aimé, non, non, non. Dieu ne va pas t'élever par rapport à ce que toi tu crois.
Alléluia. Amen. Voici, bien-aimés, ce que dit Proverbe 15, le verset 33. Proverbe chapitre 15, verset 33. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, à l'école de la sagesse, tu vas découvrir que tu sers celui qui élève. Alléluia. Tu es au service de celui qui élève. L'élévation arrive pour une personne qui reconnaît l'autorité du Seigneur. Ah oui. Si tu ne reconnais pas l'autorité du Seigneur, il sera difficile que lui t'élève. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu va t'élever selon son bon vouloir. C'est la raison pour laquelle tu as l'obligation de rester humble. Alléluia. Quand on parle d'être humble, il n'est pas question de fausse modestie. Vous voyez, il y a des personnes qui sont élevées lorsqu'on les apprécie. Oh non, non, tu fais bien les choses. On doit te dire que c'est bien. Pas de fausse modestie. Quand on parle d'être humble, il ne s'agit pas d'être timide ou d'hésiter. Non. Je suis sûr que quand je fais telle chose, je le fais bien. Je n'hésite pas. Alléluia. Tu dois connaître ton potentiel. Tu dois connaître tes capacités. Alléluia. Quand on parle d'être humble, c'est être capable d'attendre le temps favorable de Dieu. Alléluia. Vous savez, être humble, j'accepte d'être caché et d'être mis à la lumière au temps que Dieu aura choisi. Mais c'est difficile pour notre génération. Les gens sont tellement pressés. Les gens veulent rapidement être sur le devant de la scène. Alléluia. Vous voyez, être humble, c'est reconnaître l'intervention de Dieu dans notre élévation. C'est Dieu qui va te sortir de l'anonymat. Alléluia. Amen. Et quand je sais que ça vient de Dieu, je suis humble. Alléluia. Je suis humble. Alléluia. Jacques 4, 6 nous dit, Jacques chapitre 4, le verset 6 nous dit, cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Alléluia. L'orgueil est un danger pour les chrétiens. L'orgueil est à l'origine de la chute de Lucifer. Alléluia. L'orgueil nous fait croire qu'on est arrivé à cette position élevée par nos propres forces. L'orgueil nous pousse à regarder les autres avec dédain. L'orgueil nous fait sentir supérieurs aux autres. Par contre, bien-aimés, l'humilité nous ouvre les portes de la bonté divine. L'humilité nous rend enseignables. Alléluia. C'est pas parce que tu es élevé que quand tu lèves la tête, il n'y a plus personne au-dessus de toi. Non, il y aura toujours des personnes qui feront mieux que toi. Alléluia. L'humilité nous rend patients. On ne brûle pas les étapes. Alléluia. On sait attendre le temps favorable. L'humilité nous rend obéissants. Alléluia. Quand on te parle, tu écoutes. L'humilité te pousse à t'améliorer. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à une certaine étape que cette étape-là, maintenant, tu dors sous tes lauriers. Non. Tu vas chercher à chaque fois à te surpasser au nom de Jésus. Alléluia. Et nous devons savoir, bien-aimés, que Dieu accorde toujours sa grâce aux chrétiens qui sont humbles. Tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, Dieu a besoin que tu sois humble au nom de Jésus. Alléluia.
Et notre dernier point ce soir, parce que nous devons prier, donne-moi mon chargeur. L'élévation vient de Dieu seul, dans le sac. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour t'élever. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne que Dieu est capable de te faire sortir de l'anonymat et de te placer sur la plus haute place. Amen. Alléluia. Dieu est capable de créer un poste sur mesure pour toi. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, quand Dieu veut te hisser au sommet, il est capable de créer un poste sur mesure pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Souvenez-vous de Joseph, bien-aimé. Le poste de gouverneur d'Égypte a été créé spécialement pour lui. Il n'existait pas avant. Vous savez, bien-aimé, quand Dieu t'élève, il confond ton entourage. Quand Dieu t'élève, c'est la folie pour les hommes. Je suis en train de dire que quand Dieu t'élève, les hommes ne comprennent pas ce qui se passe. Un esclave qui devient gouverneur. Alléluia. Un SDF qui devient propriétaire. Un fugitif qui mange à la table du roi. Allez lire l'histoire de Mephibosheth. Alléluia. Une vieille fille qui devient une épouse et une mère. Quand Dieu t'élève, bien-aimé, un condamné à mort qui fait le tour du monde. Ça veut dire qu'il voyage partout. Une stérile qui est entourée de ses enfants. Voilà ce qui se passe quand Dieu se lève. Il y a un bouleversement dans ta vie. Il y a une confusion dans ton entourage. Parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Les gens ne comprennent pas ce qui est en train de t'arriver. Mais c'est Dieu qui t'élève. Dieu t'élève pas selon les standards d'un homme, pas selon les standards du monde, mais Dieu t'élève selon son bon vouloir au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que aucun homme ne peut décider de ton élévation. Alléluia. Amen. Quand les hommes t'élèvent aujourd'hui, demain, ils changent d'avis. Rappelez-vous comment les gens ont célébré Jésus alors qu'il rentrait, alléluia, sur le dos d'un âne. Les gens ont sorti les pagnes, ont sorti les rameaux, ils ont chanté, mais la même bouche ont dit crucifie-le. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu t'élève, il ne change pas d'avis. Amen. Le Dieu que nous servons, il est constant. Alléluia. Voyez-vous, Matthieu 20, 20 à 21 nous dit, Matthieu chapitre 20, les versets 20 à 21. Alors, la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui dit Jésus. Elle répondit, « Promets-moi que mes deux fils que voici siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » Voyez, en quelque sorte, la femme de Zébédée est en train de rechercher l'élévation pour ses deux fils. Elle avait compris que c'est Dieu seul qui provoque l'élévation. Mais elle n'avait pas compris la portée de sa requête. Alléluia. Alors je dis à une personne ce soir, quand tu demandes que Dieu t'élève à un certain niveau, dans un certain domaine, il est important que tu comprennes la portée de ta requête. Alléluia. Ah oui, bien-aimé. Amen. Ah oui, il y a des personnes qui prient, Seigneur, élève-moi. Je veux parcourir le monde, je veux connaître. Mais tu ne sais pas si derrière il y a la fatigue. Tu ne vois pas beaucoup la famille. Alléluia. Donc, faisons attention aux requêtes que nous adressons à Dieu. C'est le Seigneur qui décide de nous positionner à un autre niveau. Amen. Je suis en train d'annoncer à une personne que Dieu a décidé de te positionner à un autre niveau.
Dieu ne veut pas que tu restes au niveau où tu es. Dieu ne veut pas que tu stagnes, que tu restes là. Mais Dieu veut t'amener à un autre niveau, à une autre position. Mais il veut que toi, tes yeux s'ouvrent et que tu commences à rêver et que tu commences à avoir des visions. Amen. Sur ton futur. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que le psaume 113 nous dit, les versets 4 à 8. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Amen. Nous comprenons ici, bien-aimés, que c'est par sa souveraineté que Dieu élève un homme. Amen. Il t'élève parce qu'il est souverain. Il va le faire en dépit de ce que tu es ou de par quoi tu passes. Je suis en train de dire, bien-aimés, que l'élévation donnée par Dieu est une bénédiction pour nous. Souvenez-vous, Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. L'élévation qui vient de Dieu ne va pas causer notre perte. Amen. L'élévation qui vient de Dieu nous responsabilise à un autre niveau. Tu es responsable. L'élévation qui vient de Dieu nous pousse à vivre dans la sanctification. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas être élevé et vivre ta vie comme avant. Tu ne peux pas être élevé et ne pas être responsable. C'est comme si on donnait des perles à un pourceau. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous ouvre des portes d'opportunité pour notre élévation. Amen. Il y a des élévations qui sont disponibles, même sur ton lieu de travail. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut que Dieu ouvre des portes d'opportunité. Je suis en train de dire à une personne, il ne faut pas que tu rates les opportunités d'être élevé. Il ne faut pas que ces opportunités te passent sur le nez. Dieu veut t'élever, mais toi sois sensible. Mais commence à rêver. Si toi tu vois que tu vas terminer ta vie en étant un ouvrier, en étant juste un simple employé, tu ne te vois pas progresser, alors que Dieu a mis cette opportunité va te passer sur le nez. Commence à voir grand. Amen. Commence à avoir des rêves. Commence à avoir des visions. Oh, j'aime Joseph. Alléluia. Vous savez, les Égyptiens méprisaient les Hébreux. Parce que eux, ils étaient dans l'élevage. On les méprisait. Mais lui, il a fait fi de ce mépris. Il s'est vu être positionné juste après Pharaon. Wow. Quel rêve d'élévation. Bien-aimé, quelle que soit ton origine, quelle que soit ton appartenance de famille, quelle que soit ta race, commence à rêver. Commence à avoir des rêves. Commence à avoir des rêves de positionnement. Commence à avoir des rêves d'élévation. C'est Dieu lui-même, dans sa grâce, qui va t'établir au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, pour conclure, que nous devons refuser de demeurer dans la médiocrité. Amen. Dieu nous appelle à nous surpasser, à exceller dans notre travail, que ce soit le travail séculier ou que ce soit le travail dans sa maison, dans l'œuvre de Dieu. Nous devons exceller. Je suis en train de dire, bien-aimé, que l'élévation est le moyen que Dieu utilise pour te hisser à un autre niveau. Alléluia. Tu ne vas pas connaître tout le long de ta vie une seule élévation, mais tu vas connaître une série d'élévations. Parce que c'est par ce moyen que Dieu te hisse à un autre niveau au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Nous allons faire des déclarations. Alléluia. On va se lever, bien-aimés. Nous allons déclarer. Et ce soir, vous allez encore poursuivre la prière. Parce que, bon, on a commencé avec 5 minutes. Je vais les rattraper. Mais on va y aller. Première déclaration. Seigneur, j'élève un mur de séparation. Je lève un mur de séparation autour de ma vie. Autour de ma vie. De tout pouvoir de sorcellerie. De tout pouvoir de sorcellerie. De tout pouvoir d'enchantement diabolique. De tout pouvoir d'enchantement diabolique. Maintenant. J'annule le pouvoir. J'annule le pouvoir. De toutes les malédictions. De toutes les malédictions. Sur ma vie. Sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors commence à le déclarer. Qu'il en soit ainsi. Commence à proclamer, à élever ce mur. Qu'il y ait un mur de protection, de séparation autour de toi. Oui, contre le pouvoir de sorcellerie, de malédiction. Que ce mur s'élève autour de toi. Alléluia. La malédiction maintenant ne t'atteint plus. La malédiction maintenant ne s'approche plus de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Vous répétez encore après moi. Je détruis. Le pouvoir des esprits de contrôle. Le pouvoir des esprits de contrôle. Qui tirent les ficelles de loin. Qui tirent les ficelles de loin. Qui tirent les ficelles à distance. Qui tirent les ficelles à distance. Je décrète. Que vous êtes frappés d'aveuglement. Que vous êtes frappés d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus. Il y a des esprits de contrôle qui tirent les ficelles de loin. À distance. Qui veulent contrôler ta vie. Qui veulent empêcher ton élévation, qui veulent empêcher tes bénédictions. Alors commence à les frapper d'aveuglement. Oui, Seigneur, nous nous levons contre tous ces esprits de contrôle, tous ces esprits, Seigneur, qui tirent les ficelles à distance pour bloquer, pour retarder notre élévation, pour retarder nos bénédictions. Au nom puissant de Jésus, vous êtes frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Et je déclare l'échec. Je déclare l'échec contre toutes vos œuvres au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous répétez encore après moi. J'anéantis les stratégies anti-élévation conçues contre moi par le diable et ses agents pour causer la frustration, pour causer le chagrin dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Alors, vraiment, bien-aimé, parle contre ces esprits. Le diable met en place des stratégies anti-élévation parce qu'il ne veut pas que tu sois élevé. Il ne veut pas que tu passes à un autre niveau. Alors commence à prier parce que tu ne veux pas être un chrétien frustré, un chrétien plein de chagrin. Commence à déraciner tous ces esprits au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce soir, nous venons anéantir les esprits d'anti-élévation. Les esprits qui se lèvent contre le succès du peuple de Dieu. Les esprits qui se lèvent contre le positionnement des enfants de Dieu. Pour causer la frustration. Je déclare ce soir que vous êtes anéantis. Je décrète votre échec dans le plan des enfants de Dieu au nom de Jésus. J'annonce que vous avez échoué. J'annonce que vous avez échoué. Vous avez été vaincus par la parole de notre témoignage. Et je déclare que nous allons être élevés au nom de Jésus. Amen. Vous répétez encore après moi. Seigneur, je te demande de restaurer ma vie. Toi seul est capable de me restituer tout ce que l'ennemi a dévoré dans ma vie. Mon Dieu, donne-moi de nouvelles opportunités au nom de Jésus. Alors commence à prier. Nous avons un Dieu de la restauration. Nous avons un Dieu qui est capable de restituer tout ce que les ennemis ont dévoré. Les années que les sauterelles nous ont volées. Oui, Seigneur, nous sommes en train de prier parce que nous sommes conscients que nous avons besoin d'une restauration. Viens restaurer notre vie.
Vois, Seigneur, toutes ces années que les sauterelles ont dévorées. Vois, Seigneur, le pillage dont nous avons été victimes. Seigneur, ce soir, nous prions pour que tu nous bénisses. Donne-nous de nouvelles opportunités au nom de Jésus. Donne-nous de nouvelles opportunités au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore déclarer, Seigneur, Seigneur, je crois que tu fais concourir les événements et les circonstances en ma faveur. Je décide d'attendre ton temps pour être positionné, pour être élevé au nom de Jésus. Alors élève ta voix. Demande à Dieu un cœur patient. Un cœur qui comprend qu'il faut laisser le temps de Dieu arriver. Oh Dieu de gloire, nous prions ce soir, Papa, que toi seul, Seigneur, amène cette élévation au moment que tu auras choisi. Seigneur, nous voulons patienter. Nous voulons, Seigneur, te laisser gérer les événements et les circonstances de notre vie. Seigneur, nous voulons te laisser conduire la barque de notre vie. Père, nous te disons merci parce que tu nous donnes la patience. Tu nous donnes la patience au nom de Jésus. Alléluia. Merci mon roi. Nous allons prier pour demander à Dieu d'élever à l'église, au centre Zoé, des hommes et des femmes intègres. Alléluia. Des hommes et des femmes obéissants. Élevons la voix. Oh Seigneur, nous te bénissons, Papa. Nous demandons au centre Zoé que tu positionnes des hommes, des femmes, des jeunes gens intègres, des jeunes gens obéissants au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons, Papa, que tu es capable de le faire. Nous croyons, Seigneur, que tu le fais. Seigneur, viens, Seigneur, sonde les cœurs des uns et des autres et rends-nous capables, Seigneur, d'être intègres devant tes yeux, d'être obéissants au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et nous voulons être des hommes et des femmes obéissants au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander au Seigneur de redonner une seconde vie à nos rêves. Amen. Il y a des rêves qui sont morts et qui ont besoin d'un souffle nouveau. Il y a des visions qui ont été éteintes et qui ont besoin d'une seconde vie. Ce soir, viens présenter tes visions, tes rêves. Alléluia. Tu es venu au Seigneur, tu avais des rêves, tu avais des visions, mais les années ont atténué tes rêves. Mais ce soir, tu pries pour donner une seconde vie à chacun de tes rêves au nom de Jésus. Et Dieu, ce soir, nous sommes en train de prier, Papa, pour redonner une seconde vie à chacun de nos rêves. Seigneur, nous prions pour chacune de nos visions. Nous prions, Seigneur, pour que nos motivations devant toi soient pures. Seigneur, nous voulons être élevés. Pas, Seigneur, pour devenir orgueilleux, mais c'est parce que, Seigneur, c'est un principe divin que tu veux nous voir aller de gloire en gloire, d'excellence en excellence. Seigneur, ce soir, je prie pour tous les rêves que j'ai mis en veilleuse, pour tous les rêves que j'ai mis à la poubelle. Seigneur, je prie pour que ces rêves, tu leur donnes une seconde vie. Seigneur, nous ne voulons pas te limiter, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, atténuer nos rêves. Nous ne voulons pas, Seigneur, diminuer notre vision. Mais Seigneur, ceux que tu nous avais donnés au départ, ceux qui étaient montés dans notre cœur, Seigneur, nous prions pour que cela revienne, Seigneur, en force au-dedans de nous. Tu peux encore faire des choses qui dépassent notre entendement. Seigneur, les hommes peuvent dire, ton temps est passé.
Les gens peuvent dire que ton âge est avancé. Les gens peuvent dire qu'il est trop tard. Mais tant que toi, tu n'as pas dit ton dernier mot, Père, je prie ce soir pour que les rêves ressuscitent au nom de Jésus. Je prie ce soir pour que tu donnes une seconde vie à tous nos rêves, à toutes nos visions, au nom de Jésus. Alléluia. Une dernière déclaration, bien-aimés. Seigneur, que le zèle continue à me dévorer. Continue à me dévorer. Que ce zèle dévore même les nouveaux convertis. Que ce zèle dévore même les nouveaux convertis. Pour nous permettre de travailler. Pour nous permettre de travailler. Avec ferveur dans l'œuvre. Avec ferveur dans l'œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, nous allons prier, bien-aimés. Parce que nous devons chausser le zèle. Alléluia. Il n'est pas normal, bien-aimé, que tu sois un enfant de Dieu et que tu n'aies pas de zèle. Il faut que tu sois zélé. Il faut que tu fasses ton travail avec zèle. Il faut que tu serves le Seigneur avec zèle. Au nom de Jésus. Alors que le zèle soit ravivé en toi. Il faut que à tes pieds, tu chausses le zèle de l'évangile. Élève ta voix. Oh Dieu de bonté, Dieu de gloire. Nous sommes là ce soir, Papa. Nous prions, Père, pour que le zèle nous dévore. Nous voulons être dévorés par ton zèle. Nous voulons que le zèle de Dieu brûle dans notre cœur. Nous voulons chausser, Seigneur, à nos pieds le zèle de l'évangile. Seigneur, nous voulons être zélés pour toi. Nous voulons faire les choses avec zèle. Nous voulons travailler avec zèle. Oh Dieu de bonté, c'est la prière que nous faisons ce soir. C'est la prière que nous faisons monter ce soir, Papa. Nous voulons être équipés du zèle. Ce zèle, Seigneur, qui nous donne l'envie d'arriver à l'église avant même l'heure. Qui nous donne l'envie, Seigneur, de passer du temps dans ta présence. Seigneur, ce zèle, Seigneur, qui nous donne du plaisir à lire ta parole. Ce zèle, Seigneur, qui nous donne du plaisir de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve autour de nous. Ce zèle, Seigneur, qui nous rend, Seigneur, disponibles pour rendre témoignage de toi. Seigneur, nous voulons le zèle. Nous voulons être zélés. Seigneur, que le zèle soit ravivé en nous. Au nom de Jésus. Père, sois béni. Sois exalté. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons faire la collecte des offrandes et des dîmes en privé. Et nous allons libérer nos internautes. Encore merci pour ces 5 minutes que vous nous avez octroyées. Que Dieu bénisse chacun de vous. Ce dimanche, nous nous retrouvons à 9h30 au boulevard du Triomphe, 173 à Oderghem. Vous êtes les bienvenus et ça doit être un désir, à part si vous êtes très loin, de venir dans la maison de Dieu, d'être dans cette communion avec les frères et sœurs. Oui, parce que la Bible dit, il y a de la joie dans mon cœur lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et aussi, ce serait vraiment un réel plaisir de pouvoir vous serrer la main. Alléluia. Amen. Merci, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ce soir. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la compréhension que tu veux élever tes enfants, mais que tu élèves pour certaines raisons. Nous voulons, Seigneur, que les motivations de notre désir d'être élevé soient pures. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel tourne ses regards vers chacun de vous. Que l'Éternel vous comble de sa bonté. Que l'Éternel vous fasse du bien et vous garde en bonne santé dans le nom puissant de Jésus. Je prie que chacun de nous
nous puissions avoir un sommeil réparateur, Amen. un sommeil paisible. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Une excellente soirée et à très bientôt. Amen. Amen.